Bonjour, bienvenue les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un principe que j'utilise dans la vie et qui m'a beaucoup aidé. Donc, je me présente, je suis Yann, je suis drépanocytaire SS homozygote, la forme la plus grave, Et je réponds à une question que j'avais vue sur un groupe, la drépanocytose, et il y avait une personne qui me posait la question, est-ce qu'il fallait faire du sport, comment faire et tout, parce qu'elle avait des doutes par rapport à sa maladie. Donc, je vais essayer de répondre à une question de façon très simple et très imagée, et ce qui a marché pour moi. Donc, bien avant, n'hésitez pas à liker la vidéo et la commenter si vous voulez que je vous parle d'autres sujets par rapport à la maladie et comment j'ai fait pour moi pour bien la vivre, pour en faire un tremplin. Et aujourd'hui, j'arrive à avoir une vie qui me permet de faire plusieurs activités sans pourtant que les gens se doutent que je sois drépanocytaire homozygote. Et en plus, j'ai de moins en moins de crises. Là, je suis en train de faire mon record et d'arriver à 3 ans sans crise grâce au sport, à la méditation et à d'autres astuces que je vous dirai plus tard. D'accord. Donc, je réponds à ta question sur le groupe Facebook. Donc, tout d'abord, je vais te raconter une histoire. Il y a plusieurs années, c'était aux Jeux Olympiques de 1960 ou 68. Il y avait un monsieur qui était là, qui se tenait, qui était nerveux. Il se tenait, il était en train de marcher, il doutait. Puis à un moment, il s'élance, il court, il saute. Il a réussi son saut. C'était du saut en hauteur, c'est-à-dire qu'il passe sur la barre. Il avait établi un nouveau record, 2,2 mètres, alors que le record c'était 2 mètres. La foule applaudit, les gens sont contents, heureux et tout, ils explosent, ils le félicitent. Mais les jurys ne valident pas la décision. Pourquoi? Parce qu'il avait fait quelque chose que personne n'avait fait avant. Au lieu de sauter sur le ventre, il avait sauté sur le dos. Donc toutes les techniques, dans toutes les écoles, on avait appris à sauter sur le ventre. Et lui, il était venu en champion aux Jeux Olympiques, il avait osé sauter en utilisant sa technique que personne n'avait validée en sautant sur le dos. Donc les gens ont regardé, avant de valider, ils sont allés sur le règlement, ils ont validé, ils ont vu est-ce que c'était interdit ou pas, est-ce que c'était autorisé ou pas. Et du coup, rien n'interdisait cette technique, du coup ils ont validé sa performance et son record. Et depuis ce jour-là, tout le monde utilise sa technique. 10 des 16 finalistes en 1980 utilisaient sa technique. Donc, pour ça, vous dire que quand on a quelque chose de nouveau, quand on a quelque chose qui marche, on a plusieurs réactions par rapport à ça. Premièrement, on se dit non, c'est pas possible. 2, on se dit bon, ça marche, mais c'est bizarre. Et troisièmement, ça marche, ça donne des résultats, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a un problème, il faut développer ce qu'on appelle un bon scepticisme. Il faut prendre du recul, voir ce qui marche, si ça marche, dans quelles conditions ça marche, et l'adapter à notre situation. Dans mon exemple, dans mon cas, j'ai voulu faire du sport. En étant très jeune. Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé? Premièrement, j'ai posé la question des gens qui ne faisaient pas du sport. Je leur demandais est-ce que je pouvais faire du sport. C'était des personnes qui ne connaissaient pas bien ma maladie et qui ne faisaient pas de sport. Donc, du coup, elles ne pouvaient pas me renseigner. Mais pourtant, je leur ai posé la question. Deuxième approche, j'ai demandé à des gens qui faisaient du sport mais qui ne connaissaient pas ma maladie. Donc la réponse qu'elles me donnaient, c'était pas une bonne réponse, parce que c'était une réponse biaisée par rapport à leur état de santé, par rapport à leur expérience et leur vécu. Troisième approche, j'ai demandé à un médecin qui était un bon médecin et qui ne faisait pas du sport. Donc du coup, il ne pouvait pas me répondre. Il avait peur, donc il appliquait le principe de précaution, mais il ne voulait pas. Donc du coup, j'ai passé mon enfance et mon adolescence à ne pas faire du sport, pourtant j'avais envie de faire du sport. J'ai attendu, j'ai laissé tomber, puis à un moment je me suis décidé, j'ai pas lâché l'affaire, j'ai commencé à faire du sport. J'ai essayé, mes parents avaient très peur, donc du coup j'ai commencé par de l'aïkido, quelque chose de très très simple et tout. Ça a marché, j'en ai fait pendant 1 an, puis j'ai arrêté. Et je le faisais à mon rythme, donc j'étais plus jeune. Puis j'ai arrêté. Mais je voulais quelque chose de beaucoup
qu'il soit beaucoup plus efficace. Et donc du coup, j'ai attendu, quand je suis arrivé en France, j'ai testé des arts martiaux beaucoup plus violents. Donc à la première séance, je me rappelle toujours, quand j'ai commencé, j'avais tellement peur, je tremblais tellement qu'avant de commencer la séance, j'étais arrivé 15-20 minutes avant, j'étais sur le parking et j'attendais. Avant de rentrer dans la salle, j'attendais. Parce que j'avais vu des vidéos et tout, j'étais pas conscient. Je me disais, si j'arrive, je tombe malade, ou bien si jamais je vomis, ou je m'évolue en pleine séance d'entraînement, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et en plus, quelques jours avant, j'avais vu un médecin qui m'avait dit qu'elle suivait les drépano et qu'elle m'interdisait de faire des sports de contact. Parce que si jamais on reçoit un coup, ça pouvait déclencher une crise. Donc quand même, je me suis dit, je teste. Peut-être qu'en testant à ma façon, ça allait marcher. J'ai commencé la séance de sport. L'entraînement était intense, mais je l'ai fait à mon rythme. J'avais prévenu le coach, le professeur, et je l'ai fait à mon rythme. La première séance a été dure, mais j'étais tellement concentré sur le fait de réussir cette séance en le faisant à mon rythme, et j'ai réussi. J'avais bien bu la veille, j'avais bien bu le jour même, je m'étais bien hydraté toute la journée, et j'avais pris une bouteille d'eau et du miel en précaution pour avoir du sucre et de l'eau. Et ça marchait, j'avais fait mon sport. Et ça fait 3 ans que je fais ce sport. Au début, j'ai commencé 2 fois par semaine, le lundi et le mercredi. Je prenais le temps de me reposer le mardi et le samedi, et le reste de la semaine. Et puis, je continuais. Bien sûr, au début, la première semaine quand j'ai fait ça, j'étais KO. J'étais KO, je ne pouvais pas enchaîner. Mais j'ai pas lâché, je l'ai fait à mon rythme. Mais ça fait 3 ans que je fais du sport. Et j'ai augmenté les séances. Maintenant, je suis à 3 fois par semaine de sport. J'y vais le lundi, le mardi et le mercredi. Et à un moment, j'étais tellement motivé que j'ai dit allez, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Je faisais du sport 4 fois par semaine pendant 1h30. Je le faisais à mon rythme. Je n'ai pas le même niveau que les autres, mais maintenant, je le fais. Pourquoi je voulais faire un sport de contact? Ce que je fais, c'est du penchak silat. C'est un genre d'art martial indonésien. C'est comme... c'est un mix entre karaté et judo. Donc je voulais apprendre à me défendre parce que imaginez dans la rue, je sors et tout, je dois me défendre. Vous croyez que je vais dire aux gens qui m'agressent, attendez, je suis drépano, faites attention? Ou bien je sais que je me fatigue très vite, donc il me fallait quelque chose d'efficace. Et puis c'est très très bon pour la confiance en soi. Depuis que je fais du sport, je fais beaucoup plus attention à mon alimentation, je fais beaucoup plus attention à mon hygiène de vie parce que je sais que le sport fait partie du remède pour les drépano pour pouvoir aller mieux. Et depuis que je le fais, je me sens mieux. Là, pendant le confinement, j'ai arrêté le sport et j'ai vu la différence entre avant et après. Et là, je me suis remis au sport. Je me lève tous les matins. Et le fait de faire du sport, ça m'apporte une deuxième qualité. C'est que je dors beaucoup plus facilement. J'ai moins de problèmes d'anxiété. Je trouve le sommeil beaucoup plus rapidement. Donc, du coup, je me repose beaucoup plus. Du coup, je suis en forme le matin parce que mon corps s'habitue à une routine. Le corps s'habitue. Au début, c'est dur et tout, mais le corps s'habitue. Il se protège. Donc, il sait qu'on va faire du sport. Donc, du coup, il se met en état pour se conserver. Et c'est ce que je voulais vous dire. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, quand on vous dit quelque chose, si vous voulez faire quelque chose en tant que drépano, il faut essayer. Parce que c'est en faisant des tests qu'on avance et qu'on fait reculer les préjugés sur la maladie. Donc, moi, le principal préjugé, c'était le sport violent, c'est interdit. Non, c'est faux. J'en fais depuis 3 ans et ça marche. Et ce qui m'a permis d'accepter ça, c'est que même si j'ai une crise, je préfère avoir une crise parce que j'ai essayé quelque chose qui peut potentiellement améliorer ma vie de drépano, plus que de ne rien faire et de douter et de rester dans le doute et dans l'ignorance. Donc, peut-être que demain j'aurai une crise parce que j'ai reçu un coup sur le truc, sur un coup de poing ou un coup de pied, ou bien j'aurais reçu un coup de coude, je ferai une crise, je serai hospitalisé. Mais c'est pas grave, parce que moi j'ai fait le choix d'avoir. Si je dois avoir une crise, c'est parce que j'ai fait quelque chose qui me plaisait. Pas parce que j'étais là, j'ai subi et bim, j'ai eu une crise parce qu'il y avait un virus, parce que je ne m'étais pas bien hydraté ou bien que je n'avais pas fait attention. Non. Les gens disent que la vie est courte et difficile pour les drépano, c'est vrai, mais je pense que c'est en se dépassant, en allant beaucoup plus loin, en faisant des efforts, en étant régulier, en constant, en essayant d'améliorer des choses, on les teste, ça ne marche pas du jour au lendemain, on les teste, on les améliore, et là, on peut réussir. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question.
je fais du sport, j'en fais régulièrement, mais ça nécessite derrière, il y a des contraintes derrière, c'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, une bonne hydratation, et se coucher à des heures. Il faut avoir une très bonne routine, une très bonne hygiène de vie pour pouvoir persévérer. Et ça donne des résultats. Pas tout de suite, mais dans 6 mois, dans 3 mois, 6 mois, tu verras les résultats positifs, les bienfaits du sport. Et il faut le faire à son rythme. La course à pied, moi, j'aime pas courir, donc j'en fais pas. Donc voilà, moi j'ai décidé de faire du sport de combat. Je ne fais pas de compétition pour l'instant parce que j'ai pas encore le niveau. Mais moi je te conseille, si tu n'aimes pas les sports, tu peux faire de l'aïkido, tu peux faire du yoga, tu peux faire du vélo, mais tu le fais à ton rythme, tu le fais doucement au début. Le but c'est d'être constant, de progresser mais d'être constant. Et de ne pas commencer fort d'un coup, puis après de laisser. Ça ne marche pas. Donc il faut y aller doucement à ton rythme, par rapport à ton corps et à tes capacités, par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. Et ça marchera. Donc ça c'était une petite vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Si vous n'avez pas aimé, mettez quand même des pouces bleus. C'est juste là, c'est tac tac, c'est pas difficile. Mettez en commentaire des astuces, des principes que vous utilisez par rapport à votre vidéo de Repano. Qu'est-ce qui vous permet d'améliorer votre vie, d'être beaucoup plus efficace au quotidien. Et mettez-moi en commentaire si vous voulez que j'aborde d'autres sujets. Merci et puis prenez soin de vous.